ta présence pleine d'amour et de force. Ton alarme a battu une nouvelle fraîcheur. Descends. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix du prophète Fullman Ebenezer. Je tiens à vous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour la nation ivoirienne depuis le 4 juillet lors de notre jeûne national. Donc, je voudrais aussi vous rappeler que je suis celui qui était derrière l'initiation sur le jeûne national pour la paix en Côte d'Ivoire en 2015 et aussi pour l'initiation du jeûne du 4 juillet et pour la nation ivoirienne que nous avons tous obéi. Et vous savez très bien ce que Dieu a planifié pour la nation ivoirienne. Donc je tiens à remercier la nation ivoirienne d'avoir reçu avec empressement le message prophétique. Et je vous annonce les grâces éternelles et les bénédictions innombrables de la part de celui qui appelle et de celui qui justifie. Donc je veux vous dire encore aussi d'être très rassuré que ces temps seront des temps inoubliables. Comme je vous l'ai dit déjà lors du jeûne de 4 juillet, que ce serait des temps inoubliables pour la Côte d'Ivoire parce que ça va laisser des marques éternelles de gloire et de sainteté dans votre vie. Donc, je profiterai aussi de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la communauté ivoirienne au Togo et tous ceux qui sont ceux qui se sont réfugiés au Togo lors des événements précédentes, des élections précédentes du temps de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Donc voilà, je fais un clin d'œil à toute la communauté ivoirienne, tant au Togo que dans la francophonie et dans toutes les autres nations. Donc je suis là ce matin pour vous rappeler, comme je l'ai déjà promis lors du jeûne du 4 juillet, et donc je suis là pour vous le rappeler, pour vous dire qu'il y a encore une journée nationale de jeûne et prière en cours que le Seigneur nous dit de faire encore pour la Côte d'Ivoire. Donc je viens vous annoncer cette journée-là qui est tellement importante dans le plan du salut, de délivrance et de la gloire de la nation et bien-aimée qui est la Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai des points de prière ici pour lesquels nous allons jeûner. Donc cette journée est une journée qui descend directement de la décision divine. Donc voilà, et nous allons commencer, ce serait le 26, voilà, le 26 juillet 2020, le 26 juillet prochain. Donc nous allons jeûner encore pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous donne les points de prière déjà. Donc nous allons prier et tremper toute la francophonie dans le sang de Jésus. Et deuxième point de requête, deuxième point de requête, nous allons prier et tremper toute la Côte d'Ivoire. Nous allons prier et tremper toute la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Et troisième point, c'est que toute la terre de la Côte d'Ivoire, tout trône, tous les habitants, toute la terre, tout trône, tous les habitants, et que Dieu sanctifie la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc nous allons prier et offrir, nous allons prier et offrir la Côte d'Ivoire comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le sacrifice de bonne odeur sera mélangé par le sang de Jésus. La Côte d'Ivoire sera mélangée par le sang de Jésus pour être offert à l'Éternel. Donc nous allons offrir la Côte d'Ivoire à l'Éternel et ce sera un moyen stratégique. Parce que quand Dieu reçoit la Côte d'Ivoire comme un sacrifice de bonne odeur, je ne pense pas qu'un démon viendra encore semer la guerre pour avoir des holocaustes pour le diable. Donc voilà, donc nous allons déjà prendre la Côte d'Ivoire comme l'holocauste de l'Éternel et que Dieu va recevoir la Côte d'Ivoire par le feu. Dieu qui répond par le feu va recevoir la Côte d'Ivoire parce que c'est dans son plan. C'est dans son plan, il veut utiliser cette nation pour sa gloire. Il veut utiliser cette nation pour son plan qu'il avait prédestiné pour l'Afrique dans les derniers temps, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà donc nous allons prier aussi pour la réconciliation nationale. Ce qui oblige, donc pour prier pour la réconciliation nationale, cela oblige maintenant un retour forcé de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, afin de faciliter, alléluia, donc afin de faciliter la réconciliation nationale
il faut qu'on évite le pire. Donc soyez avisés. Il faut veiller à ce que, et nous prions aussi pour faciliter la venue du chef de l'État et de l'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, afin que la politique de réconciliation de la Côte d'Ivoire puisse être effective. Donc c'est important, c'est un message que j'adresse de la part du Seigneur, plus particulièrement à ceux qui sont les leaders, les élites de la Côte d'Ivoire. Veillez à cela. Et je demande à ce que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, que toute la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui sont des idéologies, tous unis maintenant, et le peuple, soyez unis, prier et jeûner afin qu'il y ait la paix, parce que tel est le désir du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, et nous allons prier que Dieu rétablisse la Côte d'Ivoire dans sa destinée véritable, que la Côte d'Ivoire soit rétablie dans sa destinée véritable. Le plan primo que Dieu avait pour la Côte d'Ivoire, que cela soit maintenant accompli. Donc nous allons prier pour le feu du réveil en Côte d'Ivoire et que les églises soient sanctifiées. Ça, c'est spécifiquement pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, parce qu'il faut que vous priez pour que ceux qui se disent qu'ils sont des pasteurs, des apôtres, soient sanctifiés, afin que vous ayez une bonne société, une société avec une morale adéquate. Donc c'est important pour que vous priez pour les leaders spirituels, pour ne pas dire les leaders religieux. Donc prions pour le feu du réveil, parce qu'il y a un réveil qui doit arriver, un réveil spirituel qui va avoir pour des répercussions, des essors économiques et aussi la bonne marche de la politique dans les nations. Donc les nations et la politique ont besoin d'abord du peuple, de la repentance du peuple et du déversement de la gloire et de la sainteté de Dieu pour faciliter la gouvernance. Donc c'est important. Donc Dieu attend un réveil parce qu'il veut être au centre de la civilisation africaine. Donc il faut un réveil spirituel d'abord pour que ce réveil ait des répercussions. Pour que ce réveil ait des répercussions sur la politique, l'économie et le peuple, le social et tout. Voilà, c'est important. Donc que ceux qui sont la lumière du monde, le sel de la terre, jouent leur rôle. C'est très important. Et donc voilà, et que Dieu vous donne des vrais leaders. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Que Dieu vous donne des vrais leaders spirituels, politiques, économiques et sociaux. Donc, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est important. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Priez que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Si Dieu bénit la Côte d'Ivoire, il te bénit, toi, Ivoirien. Toi qui pries pour ta nation, Dieu te bénit. Parce que c'est les hommes, c'est l'âme des hommes qui constitue l'âme du peuple. Donc voilà, et il va falloir que tout de suite, lorsque vous recevez cette vidéo, vous commencez déjà par prier. Il faut commencer déjà par prier et pour anticiper sur l'ennemi. Parce que vous savez très bien que les vidéos ne vont pas seulement entre de bonnes mains. Donc il va falloir que vous anticipez dès maintenant que tu reçois cette vidéo. Commence déjà par prier. Donc, nous allons nous rappeler aussi dans nos prières du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville. Nous allons nous rappeler aussi du Cameroun. Donc vous allez prier aussi pour le Cameroun. Nous, au Togo, nous sommes en train de prier pour la Côte d'Ivoire et pour toutes ces nations. Donc il faut vous joindre à nous pour que nous prions ensemble pour nos nations. Et c'est important parce que le temps de Dieu est déjà là. Donc voilà, donc je rappelle aux gens, à tous ceux qui suivent maintenant, de s'abonner. Il faut s'abonner pour pouvoir suivre la prière en direct le 26. Donc pour pouvoir recevoir les requêtes spécifiques en direct. Donc il va falloir suivre. Je pourrais aussi communiquer les oracles de Dieu spécifiquement à certaines personnes. J'appellerai vos noms. Quand le Saint-Esprit me le permet, je vais appeler vos noms pour établir votre destinée dans le plan de Dieu. J'appellerai certaines personnes et que Dieu planifie ou programme de redresser dans leur destinée. Alléluia. Donc, voilà, et je peux aussi vous parler sur WhatsApp. Donc, voilà, il y a déjà le numéro WhatsApp sur l'écran que vous pouvez voir. Donc voilà le numéro WhatsApp, vous pouvez prendre ça pour avoir des paroles spécifiques de la part du Seigneur pour vous. Donc c'est important. Donc ceux qui ont perdu, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire lors du jeûne. Donc ceux qui ont perdu leurs droits rentreront dans leurs droits. Si vous aviez déjà perdu votre droit, vous rentrerez dans ce droit. Dieu va vous rétablir dans votre droit. C'est important. Donc Dieu va positionner des gens intègres. C'est ce que l'oracle de Dieu dit, qui va positionner des gens intègres. Et une nouvelle nation va naître avec gloire et sainteté. Une nouvelle Côte d'Ivoire va naître avec gloire et sainteté. C'est important. Et aucun faux type, c'est ce que Dieu dit, aucun faux type ne touchera plus à l'héritage de Dieu, tel la Côte d'Ivoire. Donc aucun faux type. Quand Dieu va rétablir la Côte d'Ivoire dans sa sainteté, dans sa gloire, aucun impie n'y régnera.
C'est important, je le dis en tant qu'un prophète de Dieu. Aucun impie n'y régnera. Donc voilà, et la balle est dans votre camp maintenant de commencer par prier. Donc il faut rentrer dans les promesses de Dieu tout de suite. C'est important que vous rentrez dans les promesses de Dieu tout de suite. Alléluia. C'est très important. Quand vous m'écoutez déjà, commencez déjà par prier. Commencez déjà par prier. Et je veux vous dire une chose. L'oracle de Dieu est une réponse prompte et irrévocable de la part de Dieu. Donc c'est par ordre divin. Donc c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Donc l'oracle de Dieu est une réponse prompte et irrévocable de par ordre divin, suite à des décisions divines devant le trône de Dieu qui élève et qui abaisse. Vous comprenez? Un oracle, c'est une décision divine irrévocable, comme une réponse à des prières, à des temps de prière. Donc je veux vous dire que vous avez tellement prié pendant plusieurs années pour la délivrance, pour la libération, pour la gloire de la Côte d'Ivoire. Et cela paraît comme si le ciel est fermé. Mais je vous dis, oracle de l'Éternel, l'heure a sonné. L'heure de la Côte d'Ivoire est déjà là. L'heure a sonné et c'est un prophète de Dieu qui vous le dit. Donc en tant que prophète de Dieu, je vous dis, voici votre saison. C'est votre temps pour que tout ce que vous demandez depuis commence maintenant par s'accomplir. Et le Seigneur est déjà prêt à intervenir à cause de la parole de votre bouche. Parlez et Dieu agira maintenant. Parce qu'il va l'accompagner par la puissance, par l'autorité prophétique et apostolique de la dispensation. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc il faut vous rappeler, pour vous abonner sur ma page YouTube. Donc abonnez-vous pour avoir des directives spécifiques. Abonnez-vous et partagez. Commencez déjà par partager afin que ce message puisse parcourir toute la Côte d'Ivoire parce que le temps est déjà là. L'heure a sonné. Dites aux gens que l'heure a sonné. Le temps attendu est déjà arrivé et Dieu va se manifester dans la vie de chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne. Si réellement tu aimes Dieu, si réellement tu aimes la Côte d'Ivoire, c'est le moment, c'est ton moment. Dieu va changer les mentalités. Il y a une atmosphère spirituelle puissante et glorieuse dans la Côte d'Ivoire. Donc prenez en compte ces instructions et commencez déjà par prier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va restaurer les vies individuellement. Chaque personne qui prie aura une grâce spécifique. Vous avez une grâce spécifique parce que vous contribuez à la délivrance, à la libération. C'est vous qui serez libérés premièrement. C'est vous qui aurez les grâces de l'Éternel, les grâces éternelles, les grâces innombrables, les bénédictions innombrables. C'est ce que le Seigneur a prévu pour vous. Donc il y a des destinées que Dieu va restaurer. Je vois des gens qui sont dans une vie chaos, qui sont déjà au chaos dans la vie. Dieu va vous rétablir. Du moins zéro, du point moins, Dieu vous amènera à 100% de votre potentiel et de votre appel, de votre destinée. Vous aurez une destinée très efficace de la part du Seigneur. Soyez bénis. Et je bénis toute la Côte d'Ivoire, je bénis tous les Ivoiriens, je bénis toutes les Ivoiriennes, je bénis la nation ivoirienne, je trempe toute la nation dans le sang de Jésus, les pensées sont trempées dans le sang de Jésus. Je déclare maintenant qu'il y a déjà le ministère des anges en Côte d'Ivoire, il y a le ministère du sang de Jésus qui est déjà mis à l'œuvre, il y a le ministère du Saint-Esprit qui est déjà efficace dans les vies. Dieu commence déjà par visiter chaque maison, chaque famille, chaque cœur, chaque pensée. Au nom de Jésus, la grâce apostolique maintenant accompagne ces nations. Je prie pour la francophonie, je déclare qu'il y a une puissance de délivrance sur toute la francophonie. Soyez bénis partout où vous êtes. Et je leur ai été encore, il faut partager la vidéo afin que toute la Côte d'Ivoire soit atteinte. Et rappelez-vous le 26, tous unis devant le Seigneur de gloire, celui qui élève et qui rabaisse. Soyez bénis et je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à toutes les familles ivoiriennes et mes condoléances à la dimension politique de la Côte d'Ivoire et la dimension sociale. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu un grand homme. Donc je fais allusion au Premier ministre Gon Coulibaly qui repose en paix. Et il est important que nous sachions gouverner les nations. Parce que c'est important, chacun rendra compte à Dieu
de comment il a vécu sur la terre, que cela vraiment nous interpelle et que nous commençons déjà par penser et savoir qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et après cette vie, il y a encore une vie. Et nous aurons des comptes à rendre à l'Éternel. Que chacun réfléchisse maintenant à la manière dont il contribue au développement de la société, de sa nation, de ce continent et des continents de l'humanité. Dieu nous a appelés pour un but. Et ce but est en Jésus-Christ. Ce but est en lui. Sa volonté parfaite est en lui. Craindre Dieu, c'est la sagesse. Et par la sagesse, les rois règnent. Et par la sagesse, une nation est établie. Soyez bénis. C'est le prophète Fourman Ebenezer. Shalom à vous tous. À bientôt, le 26, devant le Seigneur, pour la gloire des nations et de la Côte d'Ivoire surtout. Je vous bénis. Shalom.